Quand je rencontre des gens qui découvrent ma profession, ils me demandent souvent, la question classique posée à des avocats, et on en discute souvent ensemble, c'est de savoir mais comment vous faites pour défendre des violeurs? Alors, 3 points là-dessus. Premier point, c'est que certains avocats ne rencontreront jamais ce type de dossier puisqu'ils n'exercent pas du contentieux pénal, ils font du droit fiscal ou du droit des sociétés, donc rien à voir. Deuxième point, c'est que vous pouvez toujours refuser ce type de dossier, même si vous faites du droit pénal, et même si vous êtes commis d'office par le bâtonnier, en faisant valoir votre clause de conscience. La clause de conscience consiste à dire, voilà, ce type de fait me révulse, je ne pourrai pas le défendre et je passe le dossier à quelqu'un d'autre. Voilà, et vous n'êtes pas obligé de choisir d'ailleurs, c'est le bâtonnier qui va commettre d'office quelqu'un d'autre. Point. Troisièmement, si vous choisissez de défendre ce type de dossier, c'est très important de savoir que nous ne cautionnons absolument pas les faits qui sont reprochés aux clients. Mais ça nous invite à réfléchir un petit peu sur la psychologie du client et à chercher un petit peu plus loin que les faits qui sont reprochés, qui sont tout simplement abjects. Voilà. Moi, ça m'est arrivé de défendre un auteur de viol, des auteurs d'inceste, alors grand-père sur petite fille ou père sur sa fille. Et mon travail a été essentiellement dans ces dossiers-là d'aider. Alors c'est des dossiers qui s'y prêtaient bien parce que il n'y avait pas d'ambiguïté sur le fait que les faits étaient établis ou pas. C'était juste que les auteurs n'arrivaient pas à reconnaître les faits. Enfin, ils les reconnaissaient d'une manière un petit peu spéciale en venant dire que finalement c'était la victime qui avait un petit peu cherché. Donc évidemment c'est pas jouable devant une juridiction de plaider ce genre de choses. Et mon travail ça a été d'amener ces auteurs à reconnaître les faits de manière très complète et d'aller vers la victime. Et ça c'est très important parce que la victime en audience elle va avoir besoin d'une chose, c'est que l'auteur puisse reconnaître qu'elle n'est pas une menteuse. Et à ce titre, je me rappellerai toujours avoir vu un auteur qui reconnaissait très difficilement les faits. Jusqu'au dernier moment, je suis allée le voir dans les geôles au petit dépôt au palais de justice. Juste avant l'audience, je lui ai dit, est-ce que vous allez être capable de regarder votre femme, puisque la victime était sa femme, la regarder dans les yeux et lui dire tu es une menteuse, parce que c'est ce qui revient, c'est ce que vous dites en fait. Et il a réussi à reconnaître les faits à l'audience et l'audience s'est finalement passée du mieux possible grâce à cette reconnaissance.